Dans cette vidéo, nous allons voir une condition nécessaire et suffisante pour qu'une partie grand A d'un espace vectoriel normé soit une partie fermée. Et cette condition s'écrit à l'aide de suites. Évidemment, une suite d'éléments de f peut converger dans E, mais ne pas avoir sa limite dans f. C'est ce qui arrive lorsque f n'est pas fermé. Par exemple, si on prend E égale R, f égale 0,1 ouvert en 0, et la suite un égale 1 sur n, eh bien vous voyez que un tend vers 0, qui n'appartient pas à f, et donc f n'est pas fermé. Montrons le sens direct. Soit f un fermé de E, un une suite d'éléments de f, tels que la limite de un égale x, et ce x appartient à E. On va montrer que x appartient à f. Alors, si jamais x n'appartient pas à f, x appartient au complémentaire de f. Comme f est fermé, le complémentaire de f est un ouvert. Et donc, il existe une boule de centre x et de rayon R strictement positif qui est inclus dans E moins f, le complémentaire de f. Et donc il existe une boule centrée en x qui contient aucun élément de f. Et évidemment, cela contredit le fait que la limite de un égale x et que un appartient à f. Dans un ensemble fermé, on est enfermé. Quand on est dans f, même en passant à la limite, on ne peut pas en sortir. Un vrai enfermement. Réciproquement, si f n'est pas fermé, à ce moment-là, le complémentaire de f, E moins f, n'est pas ouvert. Et donc, il existe un x élément de E moins f, tel que pour n'importe quel n strictement positif, la boule de centre x et de rayon 1 sur n n'est pas complètement incluse dans E moins f. Et donc, cette boule contient des éléments de f. Autrement dit, il existe xn qui appartient à la boule de centre x et de rayon 1 sur n et qui est dans f. Cette suite xn converge vers x qui appartient à E moins f et xn appartient à f. Tu as donc montré que P implique Q et que non P implique non Q. Non P implique non Q, c'est la contraposée de Q implique P et c'est logiquement équivalent à Q implique P. Tu as donc bien montré P implique Q et Q implique P. Bravo!